Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous donner les prévisions de la semaine prochaine, du 31 au 6 janvier. Et pour ce faire, vous allez tirer votre carte que je vais interpréter dans cette vidéo. Et en plus, je vais rajouter d'autres messages ici du tarot des anges gardiens. Donc, je vais utiliser ici le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, excusez-moi si je me mets à tousser parce que je suis un petit peu enrouée. Je voulais aussi vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. J'ai posté plusieurs messages sur la communauté, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Et puis on va commencer. Je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle. Si vous souhaitez en savoir plus et pourquoi pas me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche sous la vidéo pour recevoir toutes mes notifications de mes prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Allez, allez, j'utilise ici donc le tarot des anges de Dorine Virtue. Je me concentre sur cette semaine du 31 au 6 janvier. Allez, j'ai tiré donc 3 cartes que je dispose devant vous. Vous allez faire le vide dans votre tête et vous allez choisir la carte qui vous parle et concentrez-vous sur cette semaine qui arrive, la semaine du 31 au 6 janvier et laissez votre choix sous cette vidéo en commentaire. Allez, je vous laisse quelques instants, vous pouvez faire une pause de la vidéo pour vous concentrer et choisir la carte. Allez, je vais commencer par la carte numéro 1. Et nous avons eh bien, l'unité, une lame majeure, qui parle d'union, qui parle d'accord, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Donc au niveau professionnel, ça peut parler de la signature d'un contrat, d'un accord financier. Ça parle également d'enseignement. Vous pourriez recevoir un enseignement par rapport à votre métier ou par rapport à votre activité professionnelle, ou ça peut parler de vous, vous pourriez enseigner un savoir à un groupe de personnes. Ça parle aussi de conseils, de recevoir des conseils d'une personne experte dans son domaine. Il serait ici judicieux de suivre ces conseils. Ça parle aussi de principes, de valeurs également, et il va falloir vraiment vous fier à vos principes pour pouvoir justement avancer vers vos objectifs. Alors, je lis son message. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Donc oui, ça peut parler justement d'être guidé par un mentor, par un expert. Ça parle aussi de vous retrouver avec des personnes qui partagent les mêmes idées que vous, la même vision des choses que vous, et ça va vous aider, ça va vous inspirer à aller beaucoup plus vite, à aller plus loin, parce que vous avez besoin de briller. Vous avez besoin également d'être reconnu pour votre savoir, pour vos compétences. Alors, comme je l'ai dit, ça peut parler donc de contrat professionnel, de la signature d'un contrat professionnel. Dans le cas sentimental, ça pourrait parler pour certains d'entre vous d'officialiser votre union, d'un pax ou d'un mariage. Et puis ça parle également de loi. Donc j'ai la sensation que certains d'entre vous pourraient entamer des démarches légales ou pourquoi pas administratives pour justement concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Allez, je vais rajouter un message du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Excusez-moi.
Et nous avons le 2 de l'émotion, une carte magnifique que j'aime beaucoup, qui ressemble beaucoup à l'amoureux. Ça parle vraiment d'échange et de partage, que ce soit avec un membre de votre famille ou que ce soit avec votre partenaire au niveau sentimental. Ça parle vraiment d'échanger ses idées, de mieux s'exprimer. Ça parle aussi de bienveillance. Je vous lis son message. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Donc effectivement, ça peut parler d'amour, comme je vous l'ai dit, d'une amitié également renforcée. Ça peut aussi parler de réconciliation, surtout associée avec l'unité, qui parle vraiment d'être sur la même vibration, d'être en accord avec vous-même et d'être en accord avec d'autres personnes. Respect mutuel et compréhension de l'autre, donc il y aura vraiment un échange positif, avec beaucoup de bienveillance et de respect durant cette semaine. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Donc n'abandonnez pas, que ce soit une relation professionnelle ou une relation sentimentale ou amicale, vous devez absolument vous battre, vous devez absolument y croire, croire en vous d'abord, et ensuite croire en votre projet ou en votre relation. Tout finit toujours par s'arranger. Donc si vous connaissez une phase difficile avec votre partenaire au niveau sentimental, il y a de fortes probabilités que votre situation s'améliore. Et c'est la même chose au niveau professionnel. Donc vous devez absolument rester positif parce qu'en plus, vous n'êtes pas seul. Il y a vraiment de personnes autour de vous qui sont là pour vous soutenir, pour vous guider, pour vous donner de bons conseils. Et si vous traversez, comme je vous l'ai dit, une phase difficile, complexe, problématique, il y a vraiment de fortes chances que ces personnes, justement, vous aident, vous soutiennent et vous donnent de très bons conseils qui seraient bons de suivre. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons la reine d'eau, une autre carte très émotionnelle pour cette semaine du 31 aussi janvier, qui parle aussi de bienveillance, qui parle de votre sensibilité qui serait très positive. Ça peut parler aussi d'un personnage autour de vous qui serait à votre écoute, qui pourrait vous donner également de très bons conseils. Donc je vous lis son message. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc effectivement, vos relations, qu'il s'agisse de vos relations professionnelles ou sentimentales, passe à une étape supérieure. Donc il y a vraiment une évolution, quelque chose qui s'amorce, mais quelque chose de positif pour vous. Il va falloir aussi vous fier à votre intuition, parce que vous avez une intuition très exacerbée qui pourrait être un guide très précieux pour la suite si vous avez vraiment des décisions à prendre, des choix à faire qui seront très importants, qui auront un impact sur votre avenir. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc effectivement, il va falloir prendre soin de vous, il va falloir être moins intransigeant, vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier aussi avec d'autres personnes pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver cette harmonie intérieure et cette sérénité dont vous avez besoin. Et puis ça parle aussi de patience. Soyez patient parce que c'est vrai que c'est pas une carte très active, c'est plutôt une carte émotionnelle. Donc si vous êtes dans l'attente de quelque chose, qu'il s'agisse d'un nouveau job, qu'il s'agisse d'une nouvelle concernant un déménagement, concernant un bien immobilier, concernant une personne, il va falloir vraiment être patient. Cette patience va vous permettre bien, de vous retrouver, de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur votre situation pour pouvoir en dégager des bénéfices, pour pouvoir aussi réfléchir à d'éventuelles perspectives nouvelles, à d'éventuelles solutions. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il va falloir vraiment vous faire confiance parce que les solutions et les réponses que vous pourriez bien chercher pourraient être justement à l'intérieur de vous. Donc, je vais rajouter un autre message du tarot des anges gardiens pour cette semaine du 31 au 6 janvier.
Allez, qu'avons-nous pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2? Eh bien, une autre carte émotionnelle, décidément, l'as de l'émotion. Donc, ça sera quand même une bonne semaine pour vous, une semaine remplie de joie, de chaleur, de bienveillance. Ça peut parler également d'une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes dans l'attente, eh bien, cette nouvelle pourrait arriver durant cette semaine. Je vous lis son message. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, ou votre relation amoureuse va être ravivée. Donc c'est vrai que ça peut parler de l'aspect sentimental, mais pas que. Ça parle aussi de l'aspect personnel, de l'aspect amical, professionnel également. Donc j'ai cette sensation vraiment que cette semaine sera bonne sur le plan professionnel. Vous allez énormément échanger, vous allez pouvoir être reconnu pour vos actions que vous allez entreprendre, qui seront très positives et très bien vues par votre hiérarchie. Ça parle aussi d'avoir un bon relationnel avec vos collègues, d'avoir aussi un bon relationnel amical, et puis aussi d'avoir aussi vos liens qui seront renforcés avec votre partenaire sur le plan sentimental. Et puis ça peut parler, pourquoi pas, d'une nouvelle rencontre, ou de sentiments qui seront ravivés si vous êtes déjà en couple. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. On parle encore d'intuition, surtout associée avec la reine d'eau. Donc il va falloir vraiment vous faire confiance. Mettre de côté vos peurs et vos doutes, parce que ces peurs et ces doutes pourraient prendre plus de place que votre cœur, et vous pourriez être guidé dans une mauvaise direction. Donc vraiment, trouver un équilibre entre votre ego, vos peurs, vos doutes, vos préoccupations, et vos besoins, vos désirs, vos objectifs que vous avez en tête. Il va falloir vraiment trouver une balance, un équilibre pour justement avancer, pour justement atteindre vos objectifs. Moi j'ai cette sensation qu'il va falloir vraiment, et c'est très important d'écouter ce message, vous fier à votre petite voix intérieure, parce qu'elle aurait vraiment les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Et elle pourrait aussi détenir des solutions qui vont vous permettre vraiment de prendre votre envol et d'aller de l'avant. Excusez-moi. Alors pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, nous avons le 5 d'air que voici. Alors c'est un message très important à assimiler pour cette nouvelle semaine. Certains d'entre vous ont pu faire des choix qui n'ont pas été forcément bons. Et vous allez vous en rendre compte, et c'est une très bonne chose de s'en rendre compte pour pouvoir justement arranger la situation et prendre un certain recul sur votre situation. Je vous lis son message. Un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation. C'est ce que vous allez faire durant cette semaine. Vous allez faire comme un bilan sur votre situation, qu'il s'agisse de votre situation personnelle, professionnelle ou financière. Analysez les motifs de chacun. Alors, ça peut aussi parler d'une situation conflictuelle avec d'autres personnes, que ce soit avec des membres de votre famille ou que ce soit avec vos collègues ou avec votre hiérarchie. Il va falloir vraiment trouver un terrain d'entente, il va falloir mettre de l'eau dans votre vin, c'est très important, être plus dans le compromis, la concession. Il va falloir discuter également, si vous pouvez discuter avec ces personnes. Mais c'est vrai qu'il va falloir aussi demander des conseils auprès d'un expert, d'un conciliateur, pour vous permettre en fait de retrouver une harmonie, un équilibre. Parce que j'ai cette sensation que cette situation est très difficile au niveau énergétique. Vous avez besoin de retrouver cette harmonie intérieure qui fait défaut en ce moment. Pourquoi? Parce que votre situation serait conflictuelle, cette situation serait toxique, négative. Ça peut concerner d'autres personnes, ça peut uniquement vous concerner vous. Probablement que certains d'entre vous ont pris la mauvaise décision et cette décision aurait un impact assez négatif, mais c'est bien parce que vous allez vous en rendre compte cette semaine. C'est ce que le 5 d'air dit, vous allez vous en rendre compte et vous allez tirer les leçons de votre situation, et ça c'est vraiment une très bonne chose. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, à demander une aide extérieure de la part d'un conciliateur, pourquoi pas, ou d'un ami, d'un conseiller qui pourrait justement vous aider à ouvrir les yeux sur de nouvelles perspectives. Allez, je vais rajouter un message du tarot des anges gardiens pour cette semaine du 31 au 6 janvier.
Et nous avons faire preuve de clairvoyance. Quel beau message. Nous avons une lame majeure. Donc il va falloir vraiment prendre ce recul dont je vous ai parlé, regarder les choses d'un angle totalement différent, prendre de la hauteur. Donc c'est vrai que ça peut parler d'une impasse durant cette semaine. Vous allez prendre ce recul pour vous rendre compte que les choses ne sont pas telles que vous souhaiteriez qu'elles soient. Alors certains d'entre vous ont pris de mauvaises décisions, d'autres vivent une situation conflictuelle avec d'autres personnes, et vous allez pouvoir justement trouver un compromis grâce en fait à cette prise de recul, grâce à cette vision que vous aurez qui sera totalement différente, qui sera sur un autre angle. Vous allez aussi vous faire épauler, vous faire aider par une personne qui pourrait justement être de très bons conseils. Je vous lis son message. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle, c'est ce que je vous ai dit. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Et exactement, vous savez le faire, donc vous allez le faire durant cette semaine. Vous allez regarder au-delà de cette situation. Et c'est ça qui va vous permettre de trouver en fait une solution ou plusieurs solutions qui vont vous permettre de sortir de cette impasse. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Effectivement, c'est une pause qui est temporaire, évidemment, c'est une pause qui va vous permettre de prendre le temps de la réflexion, d'analyser tous les points de vue, d'analyser aussi votre projet si vous en avez un, d'évaluer toutes les options qui vont s'offrir à vous pour vous permettre en fait d'avoir tous les éléments à votre possession et de trancher cette situation qui serait difficile pour certains ou de prendre une décision qui aura un gros impact assez positif pour la suite. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Effectivement, vous ne devez pas vous sous-estimer parce que il est vrai que dans cette situation, vous pourriez justement vous dire que c'est de votre faute, que vous n'avez pas agi de façon positive et que vous n'avez pas pris le temps nécessaire pour justement prendre la bonne décision. Peu importe, j'ai cette sensation que cette situation, vous deviez la traverser. Sachez que vous êtes une personne qui a tous les éléments, tous les outils, tout le potentiel pour réussir. Ce n'est qu'un contretemps cette pause. Donc il va falloir vraiment en profiter justement pour évaluer votre projet, évaluer votre situation et pourquoi pas vous faire aider parce que j'ai cette sensation qu'après cette semaine, ces semaines à venir, vous allez pouvoir reprendre de la confiance et ça c'est vraiment très très positif. Voilà, donc j'espère que ce tirage pour cette semaine vous aidera et vous éclairera. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez pouvoir télécharger la vidéo générale des prévisions 2019 offerte sous cette vidéo. Et pour ceux qui veulent apprendre le tarot, vous avez également un guide offert sous cette vidéo. Vous avez 2 liens cliquables. Merci également de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous souhaite une excellente semaine, d'excellentes fêtes de fin d'année et puis on se retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.